Après, comme d'habitude, le commerçant se raconte que le commerce n'apporte que paix et harmonie. Ça fait très très longtemps que les libéraux racontent ça. Du coup, les libéraux originels racontaient ça. C'est la notion de doux commerce de Montesquieu, qui est sans doute un penseur tout à fait passionnant et qui a apporté quand même sa pierre à l'édifice démocratique par la séparation des pouvoirs, mais dont on oublie quand même beaucoup qu'il a assez peu parlé de l'esclavage quand même, donc qui était quand même, disons, la principale source de richesse du monde libéral dont il était en train de vanter les mérites, à savoir le doux commerce. C'est-à-dire qu'au moment même où se développait le commerce triangulaire, l'extermination des populations indigènes américaines ou sud-américaines, Montesquieu, avec tout le respect que j'ai pour lui, ose quand même nous servir le coup du doux commerce. C'est-à-dire que le commerce apporte la douceur. Donc nos boutiquiers parisiens ou nantais peuvent toujours se raconter que le commerce est un vecteur de paix. Ils oublient tout simplement de ressaisir la chaîne de production à l'origine de laquelle il y a peut-être un enfant qui travaille dans une mine pour extraire un certain nombre de matériaux dont on fera la marchandise, ou en tout cas une brutalité sociale faite aux travailleurs. Bon, bah, ça c'est toujours... Voilà, c'est vrai que c'est pas rien que les capitalistes européens ou occidentaux ont de plus en plus, depuis 50 ans, perdu de vue l'ensemble de la chaîne de production. Ce qui était peut-être avant, ils avaient quand même davantage de vue sur l'ensemble. Je veux dire, quand Marx et Engels décrivent les fabriques de Manchester, donc le boom industriel anglais et la classe ouvrière anglaise de l'époque, qui était quand même dans des conditions que Engels a très bien décrites, et Marx aussi, bon, des conditions dégueulasses, avec des épidémies, des machins, des trucs comme ça. Ben, d'une certaine manière, oui, il y avait évidemment des beaux quartiers de Manchester, et ils n'allaient pas traîner dans les cités ouvrières où il y avait du choléra. Mais c'était pas loin. C'était pas loin. Ils voyaient au moins les fumées des usines, de leurs usines. Donc ils avaient quand même une vision... Je ne veux pas surfantasmer sur la bourgeoisie d'avant, hein, mais je pense qu'ils avaient quand même une perception un peu plus précise du passif de violence nécessaire à leur prospérité. Là, maintenant, c'est vrai que pas mal de nos commerçants en chef peuvent tout à fait se raconter qu'il n'y a pas de brutalité dans cette affaire, puisqu'ils ne voient que le bout de la chaîne, qui est en gros un open space hyper chatoyant. Merci à vous de quand même respecter cette boutique qui est la librairie La Régulière.